Bonjour, nous voici une fois de plus à 18 heures pour un temps d'écoute de cette parole qui nous est donnée aujourd'hui. Alors simplement, comme nous avons pris l'habitude, écoutons cet évangile. Dans l'évangile de Jean, en ce temps-là, Jésus s'en alla au mont des Oliviers. Dès l'aurore, il retourna au temple. Comme tout le monde venait à lui, il s'assit et se mit à enseigner. Les scribes et les pharisiens lui amènent une femme qu'on avait surprise en situation d'adultère. Ils la mettent au milieu et disent à Jésus, Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Or, dans la loi, Moïse nous a ordonné de lapider ces femmes-là. Et toi, que dis-tu? Il parlait ainsi pour le mettre à l'épreuve, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'était baissé et du doigt, il écrivait sur la terre. Comme on persistait à l'interroger, il se redressa et leur dit, Celui d'entre vous qui est sans péché, qu'il soit le premier à lui jeter une pierre. Il se baissa de nouveau et il écrivait sur la terre. Eux, après avoir entendu cela, s'en allaient un par un, en commençant par les plus âgés. Jésus resta seul, avec la femme toujours là au milieu. Il se redressa et lui demanda, Femme, où sont-ils donc? Personne ne t'a condamné? Elle répondit, Personne, Seigneur. Jésus lui dit, Moi non plus, je ne te condamne pas. Va, et désormais ne pêche plus. Telle est la parole de Dieu dans l'évangile de Jean. Ah, nous le connaissons bien, cet évangile de la femme adultère. Jésus, qu'est-ce qu'il faut faire? On lui demande son avis. C'est beau. En fait, on lui demande de se rallier à l'avis commun. C'est une femme adultère, deux points, ouvrez les guillemets, il faut la lapider, point. On ne lui demande pas son avis, on lui demande de confirmer l'avis des hommes. Enfin, quand je dis des hommes, c'est de cette masse informe, de cette masse qui n'a pas de cœur, de cette masse qui a la raison, qui a le droit pour elle. On sait ce qu'il faut faire, elle est pécheresse, il faut la lapider. Nous, de toute façon, on a la loi pour nous. On sait ce que Jésus doit faire, on sait ce que Jésus doit dire. De toute façon, s'il dit autre chose, il a tort. Il n'a pas d'autre choix que se rallier à ce groupe, à cette majorité de bien-pensants, de correctement pensants. Il leur faut ceci. C'est terrible, ces bien-pensants. C'est terrible ceux qui ont euh, asservi la loi pour eux, au lieu de comprendre que la loi a été donnée par Dieu aux hommes pour qu'ils puissent vivre ensemble. Ce n'est pas un outil de répression, la loi, c'est un outil d'harmonie. Et on l'oublie toujours. Alors là, il n'y a pas d'harmonie qui tienne. On applique la loi sans réfléchir. Jésus aussi va faire la même chose, tiens, il va appliquer la loi, mais une autre loi, celle du Sanhédrin.
Vous savez, avant de pouvoir délibérer validement, il faut 10 hommes. Alors, Jésus compte. Et quelques commentaires hébreux disent que les traits que Jésus trace par terre, ce sont les nombres de personnes en capacité de donner un jugement. Est-ce qu'il y a le nombre suffisant pour pouvoir délibérer, pour pouvoir appliquer une sentence, pour faire un procès et condamner ou ne pas condamner cette femme adultère? Alors il compte, il trace des traits. Il ne va pas appliquer la loi si il n'y a pas de procès juste et équitable, si il n'y a pas eu de réflexion, si cette dame n'a pas pu se défendre. Alors il ne pose qu'une simple question. Celui qui d'entre vous n'a pas péché, n'a jamais péché, lui jette la première pierre. Soyez donc le juge et le bourreau vous-même. Vous attendez que je sois le juge. Vous voulez que par ma parole, la sentence s'applique. Alors je vous le renvoie. Est-ce que vous êtes en capacité d'appliquer pleinement la loi? Et si vous l'appliquez pleinement, est-ce que vous êtes capable de vous l'appliquer à vous-même? Et voilà quelque chose d'intéressant. Et là, on se rend compte que Jésus continue à compter et les personnes s'en vont en commençant par les plus âgés. Est-ce qu'il y a 10 justes, 10 personnes qui étaient capables d'appliquer la loi pleinement et honnêtement? Quand cela a été renvoyé, ils se sont rendus compte que personne ne pouvait l'appliquer parce qu'ils ne se l'appliquaient pas à eux-mêmes. Celui qui est sans péché, qui lui jette la première pierre, et il partait. Alors va, personne ne t'a condamné, moi non plus, je ne te condamne pas, va et ne pêche plus. Le seul qui aurait pu vraiment appliquer la loi, la condamner, la relever. Il se relève et il la relève. Il est assis par terre, il dessine par terre cette femme est sans doute debout devant lui et Jésus la regarde de bas en haut, il la relève, son regard la remet debout et lui donne ce que Jésus sait faire. Il lui rend la vie, mais il lui dit maintenant, eh bien, sois maîtresse, sois fidèle, sois forte. L'Évangile nous dit ça. J'aimerais faire une autre réflexion concernant notre situation particulière dans ce temps de confinement, concernant euh, l'application des règles et l'application de la loi. Monseigneur Dubo nous a dit dans son premier message que les chrétiens devaient être exemplaires dans l'application des consignes concernant la lutte contre ce coronavirus qui est en train de nous abattre. Nous devons être exemplaires. Et de ci, de là, j'entends des gens qui veulent se libérer de cette exemplarité sous tel ou tel prétexte. Nous avons besoin de ceci et de cela, alors on peut faire fi des règles. Non. De grâce, non. Respectons les règles de confinement. On nous dit pour le bien de tous, restez chez vous. De grâce, restez chez vous. On a déjà 2 confrères dans le Rhône qui sont atteints de cette maladie euh,
des symptômes légers, mais ils sont malades, ils sont en quarantaine. Il y a des paroissiens qui sont atteints, des instituteurs, enfin des professeurs des écoles, comme on dit aujourd'hui, qui sont atteints. Il faut vraiment respecter cette règle. Je vous le dis parce que j'ai été troublé et blessé ce matin d'entendre des chrétiens qui, pour leur bien personnel, disent on va faire fi des règles de confinement. On ne va pas faire ce qui nous est demandé. On est plus grand, plus fort. Dieu ne nous vaut pas de mal. Alors si on se retrouve entre chrétiens pour un certain nombre d'actes, de prières, de dévotion, eh bien, tout se passera pour le mieux. S'il vous plaît, non. Soyons exemplaires. Nous avons un témoignage à donner dans notre temps. Ce témoignage, c'est aussi notre sens civique. Nous sommes attachés à notre temps. Nous sommes attachés à cette nation, aux gens que nous côtoyons, aux chrétiens et aux non-chrétiens. S'il est question de rencontrer le Christ d'une manière particulière, et moi je vous invite à le rencontrer comme je vous l'ai dit au début du carême, le mercredi des cendres. Prenez votre téléphone, appelez vos amis éloignés. Prenez le temps d'écouter et de lire la parole de Dieu. Vous en êtes où de votre lecture continue de la Bible? Tout le monde a lu la Bible de la première à la dernière ligne. Peut-être que c'est l'occasion de rencontrer Dieu dans sa parole. Et il est présent dans sa parole, dans la Bible, et il nous parle. Il y a aussi une prière familiale fervente. Quand deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis là au milieu d'eux. Peut-être qu'il faut prendre la chance de le rencontrer dans une prière familiale fervente. Il est là, au milieu de nous, dans nos murs, confiné avec nous. Alors n'utilisons pas de faux prétextes pour nous amender de la loi. La loi est faite pour que nous puissions vivre ensemble. Ce n'est pas un outil contre, c'est un outil qui nous a été donné pour que nous vivions ensemble. Alors mettons-nous sous l'unique loi qui est une loi d'amour. Demandons au Seigneur de nous aimer tellement, de nous aimer les uns les autres, que nous acceptons d'être frustrés d'un certain nombre de choses pour le bien de nos frères. Confions à Dieu le Père ce monde, les personnes isolées, nos amis malades, nos frères prêtres malades, nos paroissiens malades. Confions le corps des soignants et tous ceux qui, par obligation, doivent jour après jour faire tourner cette nation pour le bien et le confort de tous. Dans une prière unanime et fervente, nous les confions au Père, car ils sont nos frères. Notre Père, qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Que Dieu Tout-Puissant nous bénisse et qu'il nous permette de vivre ce temps comme un temps de grâce. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Merci à tous ceux qui m'ont suivi aujourd'hui. Demain, j'espère pouvoir nous donner des informations concernant les liturgies de la Semaine Sainte.